C'est tout prêt à frissonner avec les histoires les plus brutales de la monte de taureau. Aujourd'hui, on vous propose un classement des 10 instants les plus terrifiants où cavaliers et taureaux se sont affrontés dans un duel à mort. Préparez-vous à assister à des secousses capables de briser les os, à des charges si féroces qu'elles coupent le souffle et à des sauvetages défiant le danger. Ne bougez pas avant la fin pour découvrir lequel de ces duels a marqué l'histoire du rodéo d'une issue dévastatrice. Likez, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la dernière seconde. Dix. Brady Olsen démoli par Dakota Joe. Brady Olsen a été mis en pièces par Dakota Joe. Le taureau l'a soulevé par la gueule et l'a maintenu en l'air comme une poupée. Ce taureau est si fort, ce cowboy est si fort. Oh mec, waouh! Dès qu'il l'a attrapé, quelqu'un a crié « Oh, sortez-le d'ici !» Les bullfighters toreros de rodéo sont aussitôt intervenus et l'ont dégagé, le bousculant littéralement avec la tête du taureau pour dégager le passage. Allez à vos positions. Il n'y avait pas une seconde pour respirer, pas le temps de reprendre ses esprits. Tess a été un chaos total dès la première seconde. 9. Bob Mitchell expulsé par Grand Theft. Grand Theft avait clairement décidé de se débarrasser de Bob Mitchell au plus vite et il a largement réussi. Le taureau l'a secoué avec une telle violence que Mitchell a quitté l'arène en boitant, avec pour souvenir une blessure en guise de cadeau d'au revoir. Grand Theft l'a projeté au sol sans pitié. Bien que la chute fût déjà violente, la véritable cruauté est venue à la fin. Ce cadeau sous forme de blessure qui a accompagné sa sortie. 8. Mason Taylor soulevé et percuté par Punchy Pete. Mason Taylor a été soulevé en l'air par Punchy Pete comme s'il ne pesait rien. À sa chute, le taureau l'a percuté en plein abdomen comme une embuscade parfaite. Punchy Pete a même pu lui asséner un ou deux coups de plus sur le corps pendant la descente, infligeant des dégâts atroces à son estomac. Ce fut une succession implacable d'impacts qui a clairement montré à quel point un taureau peut être dangereux en plein mouvement de descente. 7. Cooper Davis mis KO par Hotel Gunnell. Cooper Davis portait un casque, mais cela ne l'a même pas sauvé d'un coup facial dévastateur infligé par Hotel Gunnell. Le fracas de cette collision, une corne contre la face, casque compris, a résonné dans toute l'arène. Cooper ressentira les effets de cet impact pendant plusieurs jours. Un seul coup au visage peut tout changer. 6. Briggs Matson pendu et broyé par Beefcake. Briggs Matson n'oubliera jamais cette monte contre Beefcake. Une fois coincé, le taureau a littéralement tenté de le broyer contre le sol. Briggs tient bien. Mais cette phrase est devenue un refrain amer quand Beefcake l'a pendu et a essayé de le compresser jusqu'à le réduire en poussière. Chaque secousse, chaque rotation du taureau écrasait la détermination de Matson. Survivant à tout ce que vous venez de voir, passons maintenant à 5. Chase Dougherty terrorisé par Hawk. Chase Dougherty a vécu son pire cauchemar avec un taureau nommé Hawk. Sur le papier, Hawk est classé 391e mondial, avec une moyenne de 40 et 1,1667 points, de sorte que peut le considérer comme une grande menace. Mais les statistiques ne mesurent ni la férocité ni l'instinct meurtrier. Hawk affiche 100% de retournement, et Dougherty en a fait l'expérience sur le plancher. Le taureau a démarré sur un tour sec, et Dougherty a perdu l'équilibre presque instantanément. C'était la partie attendue. Tout le monde sait qu'on peut être projeté hors de la selle. Dougherty pensait que ce serait une chute rapide et nette. Mais juste quand il est tombé, il a roulé pour s'éloigner de la trajectoire du taureau et Hawk est revenu en tournant avec brutalité. Il a levé l'un de ses postérieurs aussi haut que possible et l'a écrasé contre la tête de Dougherty. Ce n'a pas été un simple contact. Le sabot a frappé avec une telle force que le cavalier n'a pu lever qu'un pouce pour signaler qu'il était vivant. Je pensais qu'il me lâcherait dès le tour. Je croyais être hors de danger. Je ne m'attendais pas à ce que ses sabots m'atteignent. Mon casque m'a sauvé de bien pire. Pourtant, ce coup a été si violent que Dougherty a décidé d'abandonner la monte suivante. Dans ce sport, ce ne sont pas toujours les monstres les mieux classés qui causent le plus de dégâts. Parfois, ce sont les inconnus, avec un timing parfait et aucune hésitation. Cette nuit-là, Hawk a été champion de la destruction. 4. Marcus Mast percuté par Milk Mustache. Au numéro 4, Marcus Mast s'est retrouvé face à Milk Mustache. Dès le début, Mast paraissait raide, tendu, incertain. Il a peut-être cru que le taureau lui laisserait un peu de marge, mais ces animaux ne connaissent pas la pitié ni ne pardonnent le manque de confiance. À l'ouverture de la porte, Milk Mustache a tourné avec violence.
Mast s'est accroché de toutes ses forces. Pendant un instant, on a cru qu'il tiendrait, mais le taureau l'a percuté en pleine tête avec sa corne, un coup si brutal qu'il n'a fait qu'exacerber la fureur de la bête. Ce fut un véritable buck-off. Mast est tombé sur la tête, s'est relevé fou de rage et a donné un coup de pied dans la porte métallique avec une telle force que toute l'arène en a tremblé. Mon Dieu! À chaque tour, il devenait plus rapide et plus puissant. Quand il m'a finalement lâché d'un brutal coup sec, il m'a traîné sous lui. Et la défaite a encore piqué son orgueil lorsqu'il a avoué. Je pensais pouvoir le dompter. Je me suis accroché de toutes mes forces, mais cette corne est sortie de nulle part. Une seconde, je croyais le tenir. La suivante, mes oreilles bourdonnaient et je ne voyais plus rien. Les médecins ont diagnostiqué des blessures légères, mais son ego est sorti broyé. Il n'a même pas approché les 8 secondes et Milk Mustache s'est chargé de le lui rappeler. 3. José Vitor Light projeté par Amy Blue. Au numéro 3, José Vitor Light s'est posté devant Amy Blue. À seulement 28 ans, Light est le visage de la PBR. Numéro 1 du classement, 28 victoires en compétition, multiples titres mondiaux et un style qui le rend presque intouchable. Les fans s'attendaient à une nouvelle démonstration de sa maîtrise. Mais les taureaux ne respectent ni les noms ni les records. Dès que la porte s'est ouverte, Amy Blue l'a déséquilibré d'un tour, puis d'un autre, avant de le projeter dans les airs comme s'il ne pesait à rien. Ce fut un spectacle terrifiant. Dans les gradins, plus d'un a dû renverser sa boisson en voyant le double MVP s'envoler ainsi. La foule a retenu son souffle. Light a volé, bras écartés, jambes pliées, tête rejetée en arrière, puis s'est écrasé contre la barrière métallique dans un fracas épouvantable. Par miracle, le taureau n'a pas chargé une seconde fois, mais l'impact contre la grille et la chute maladroite ont suffi à lui causer de sérieuses lésions. Light s'est relevé, la poitrine haletante, et a confié. Je pensais m'être brisé le cou. J'ai eu la chance de ne pas rester paralysé, mais ce taureau m'a touché de plein fouet. Aucune blessure grave, seulement un ego meurtri et la leçon que même le meilleur peut finir au sol en un éclair. 2. André Scaparo massacré par Benjamin Franklin. André Scaparo ne compte pas de titres mondiaux, mais il arpente le circuit depuis des années et croyait savoir à quoi s'attendre. En voyant Benjamin Franklin dans le box, il s'était imaginé une monte maîtrisable, un défi qu'il pourrait dominer ou, au pire, un renversement rapide. Pourtant, dès l'ouverture de la porte, Benjamin Franklin a tourné avec férocité et l'a projeté au sol. Scaparo a mis trop de temps à se relever, une seconde de trop. Le taureau a de nouveau tourné, l'a transpercé de la corne en plein visage, puis a enfoncé un sabot sur sa bouche. Le sang a jailli tandis que Scaparo protégeait son visage. Je pensais que tout s'arrêterait et s'y arrêtait avec la chute. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me frapperait encore de la corne après être tombé. Une seconde d'hésitation suffit à un taureau pour te rappeler qui commande. Scaparo a quitté l'arène conscient, mais le visage marqué par la fureur de Benjamin Franklin. 1. Clay Gatton broyé par Magic Fire. Clay Gatton a souri en voyant les statistiques. Magic Fire affichait 0% de Volteos. Pas une certaine. Mais n'importe quel cavalier aurait accepté ce taureau avec confiance, et Gatton l'a fait. Magic Fire est classé 6e mondial. Mais au moment où les portes se sont ouvertes, Magic Fire n'a montré aucun signe de paresse suggéré par les chiffres. Il a explosé dans l'arène, galopé, tourné avec une force brutale, et Gatton a perdu l'équilibre. Sa main et son nez restaient accrochés. Il n'est pas tombé immédiatement. Le taureau l'a renversé, la tête de Gatton a heurté la corne, et lorsqu'il a finalement lâché prise, les sabots de Magic Fire l'ont projeté au sol comme un sac de sable. Son corps est resté immobile. Le chaos s'est alors déchaîné. JB Mooney n'a pas hésité une seconde et s'est précipité vers lui. J'ai couru vite car j'ai compris qu'il avait besoin d'aide immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre quand un cavalier reste inerte ainsi. Gatton a été évacué sur une civière, incapable de bouger les jambes. Plus tard, d'une voix faible, il a reconnu. Ma plus grosse erreur a été de sous-estimer le taureau. J'ai cette mauvaise habitude et ça m'a coûté cher. La prochaine fois, je ne le sous-estimerai pas. Parfois, les taureaux apparemment faciles se révèlent les plus mortels. Magic Fire n'a eu besoin que d'un instant pour transformer une monte en un moment sur 1 million. Ces 10 montes dévastatrices nous rappellent que la monte de taureau est un sport au fil du précipice, où la gloire et le danger dansent une valse mortelle. En l'espace de quelques secondes, un cavalier peut passer du triomphe au désastre. Envolée aérienne, coups directs et piétinements dévastateurs laissent une trace indélébile.
Mais après chaque chute brutale renaît l'esprit indomptable de ceux qui, malgré la peur et la douleur, remontent toujours en selle. Lequel de ces moments vous a le plus secoué? Connaissez-vous une autre histoire qui mériterait sa place dans ce top? Partagez votre avis. Commentaire, nous avons hâte de vous lire. Si ce classement vous a plu, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains tops extrêmes. Activez la cloche et rejoignez notre communauté de passionnés de rodéo. À très bientôt pour le prochain épisode, où nous continuerons de défier l'impossible.